Aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage qui est super simple, mais qui met vraiment les yeux en valeur. Restez avec moi, je vous montre comment le recréer. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante pour le visage et mon primer. Alors maintenant, je passe au fond de teint et je l'applique avec une éponge à maquillage humide. Mais si vous préférez avec vos doigts, si vous préférez avec un pinceau, allez-y de la façon que vous préférez et qui vous donne de meilleurs résultats. Ensuite, le correcteur. Alors, je l'applique sous forme de triangle, sous les yeux, et comme on va avoir un look qui est plus chargé, qui est plus foncé, j'ai fait mon triangle sous les yeux un peu plus prononcé. Je l'estompe également avec mon éponge à maquillage et puis j'en applique aussi légèrement sur le dessus de ma lèvre supérieure et aussi légèrement au front pour donner plus de lumière à mon visage, puis plus de dimension aussi. Ensuite, on doit fixer le tout si on ne veut pas que ça bouge durant la journée. Ça serait le moment si jamais vous avez une peau plus grasse ou mixte, vous devenez plus grasse durant la journée. Ensuite, j'avais envie de vous faire un peu de contour. Alors, j'ai pris, écoutez bien, une ombre à paupières assez froide, la couleur, et puis mat, bien entendu. Et j'ai utilisé ça comme contour. Je vous dis, ça fait super bien aussi. Faut vraiment pas se limiter avec le maquillage. Alors, j'en applique dans le creux de mes joues, également sous ma mâchoire, et puis décidé d'en faire aussi légèrement sur mon nez, mais vous ne seriez pas obligé. C'est vraiment optionnel. Vous en mettez là où vous avez envie de creuser légèrement. Ensuite, je passe à la poudre bronzante. Si vous n'êtes pas du genre à en appliquer, alors passez cette étape-ci. Mais si vous êtes comme moi et ne vivez que pour la poudre bronzante, alors allez-y, on en applique. Puis on en applique partout là où le soleil bronzerait naturellement notre peau. N'oubliez pas le cou non plus parce qu'on peut avoir un cou très blanc et un visage hyper bronzé. Maintenant, on passe aux yeux. Alors, je fais un trait de eyeliner et puis si c'est pas très précis, parfait, c'est pas grave parce qu'après ça, on va l'estomper. Ensuite, je viens rattacher le ras des cils inférieurs avec mon eyeliner jusqu'au coin externe de ma paupière mobile. Je veux vraiment créer une continuité et étirer mon œil. Bien évidemment pas mon œil, mais la forme de mon œil, non? J'applique également le même gel eyeliner à l'intérieur de mes yeux, donc à la partie... comment on avait dit? La muqueuse. Oh, la muqueuse truc. Il faut vraiment que je l'apprenne par cœur, ce mot-là. En tout cas, la partie intérieure du ras des cils inférieur et supérieur. Et puis là, j'applique l'eyeliner jusqu'au coin interne de mes yeux. Donc, je veux vraiment encercler mon œil de eyeliner. Ensuite, je prends un pinceau en angle, un pinceau dans le fond pour le eyeliner ou pour les sourcils, et puis une ombre à paupières très foncée, donc noire si possible, ou charbon. Et je passe par-dessus le trait de eyeliner que je viens de faire et j'estompe légèrement. Le truc pour ce look-là, c'est d'y aller lentement, vraiment de prendre son temps, puis de pas trop estomper. Bon, ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je trace mon trait de eyeliner sur la paupière mobile. Puis aussi, j'essaie d'en appliquer au ras des cils à l'intérieur. En fait, je fais vraiment la même chose que de l'autre côté. Puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis vraiment salie. Donc, je me suis mis du noir sur le front. Je me suis mis du noir un peu sur la paupière. Sur la paupière, c'est moins grave vu qu'on va l'estomper. Sur le front, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Alors, faites vraiment attention quand vous vous maquillez avec des couleurs foncées. Ça peut être dramatique. Donc là, j'estompe et en estompant, j'étire en même temps encore mon eyeliner. Vous pouvez toujours prendre à n'importe quel moment un pinceau pour estomper, pour corriger légèrement ou estomper davantage. Si vous trouvez que vous avez perdu trop de définition en estompant, vous pouvez rajouter un peu de gel eyeliner. Ensuite, j'ai continué à estomper avec un pinceau vraiment, cette fois-ci, pour estomper au ras des cils inférieurs. Ensuite, demandez-moi pas pourquoi, mais je trouvais que c'était le temps de passer aux sourcils. Alors, c'est ce qu'on fait. Puis ensuite, j'ai voulu retoucher légèrement
mon contour. Donc je sais pas pourquoi, je devais avoir vu quelque chose, mais bref, j'ai retouché légèrement mon contour. Ensuite, j'ai pris ma poudre bronzante et avec un pinceau plus fin cette fois-ci, mais encore pour estomper, j'ai estompé le ras des cils inférieur avec la poudre bronzante. Et puis, j'en ai aussi appliqué au creux de ma paupière mobile. Donc, ça fait juste un look un peu plus travaillé, un peu plus... c'est ça, travaillé. OK, pour terminer les yeux, alors là, cette fois-ci, j'ai décidé d'appliquer un eyeliner liquide parce que je trouvais que ça bougeait moins que celui en gel, mais il est moins opaque. Alors, je voulais juste fixer légèrement avec ce eyeliner-là, mais c'est tellement optionnel. Si vous en avez un, vous pouvez essayer cette technique-là, mais sinon, achetez-vous-en pas un juste pour faire ça parce que vraiment, ça change presque rien. J'estompe une dernière fois légèrement pour m'assurer que tout est parfait. Puis ensuite, j'ajoute du blush. Alors, comme les yeux sont assez intenses, j'ai pris un blush léger. Appliquez surtout pas le blush en glissant le produit, mais plutôt en tapotant parce qu'un fard crème par-dessus un fard poudre, ça risque d'être désastreux. Ça risque de tout faire bouger. Alors, en tapotant, s'il vous plaît. Ensuite, comme illuminateur, j'ai décidé de prendre une ombre à paupières. Celle-ci, je ne l'ai pas indiquée dans mes produits utilisés parce que je ne la trouve plus. Donc, d'après moi, elle a été discontinuée. Et j'ai pris une ombre à paupières scintillante que je trouvais très jolie de couleur champagne. Alors, vous pourriez faire la même chose ou prendre un illuminateur que vous aimez tout simplement. Ensuite, j'ai décidé d'appliquer des faux cils et ceux-ci, je les aime tout particulièrement. Donc, c'est des faux cils que j'ai achetés dans une boutique japonaise et ils sont vraiment naturels. Ils s'appliquent très facilement et ils sont super légers. Alors, c'est ce que j'aime de ces faux cils-là. Ok, maintenant, on a presque fini, on est rendu aux lèvres. Alors, j'ai tracé le contour de mes lèvres avec un crayon nude. Donc, je voulais quelque chose de très pâle. Généralement, c'est ce que je préfère parce que ça va avec pratiquement toutes les couleurs de rouge à lèvres. Il est assez crémeux, ce crayon-là. Alors, j'aurais pu l'appliquer partout sur mes lèvres et puis l'utiliser comme rouge à lèvres, mais j'ai décidé quand même d'appliquer un autre rouge à lèvres. Encore une fois, beige, une couleur très nude et j'ai fini. Alors j'espère que vous avez aimé et puis on se dit à la prochaine. Bye bye! Oh, puis faites like aussi si vous avez aimé la vidéo. Merci!